Abdelkader Mra est poursuivi pour complicité des 7 assassinats terroristes commis par son frère Mohamed Mra. À 1714 Vous devez vous demander où vous êtes. La parole est à la défense. Éric Dupond-Moretti cherche à décrédibiliser le témoin, il essaye de le relier à son père, Abdelghani Mra, qui a été mis en cause par plusieurs proches, entendu comme témoin à la barre. Il lui reproche de ne plus dire les mêmes choses aujourd'hui que lors de son audition. M. Dupond-Moretti se lance ensuite dans une tirade, rappelant le manque de preuves contre Abdelkader Mra, qu'il défend. Il s'énerve. Ça commence à bien faire les parties civiles qui à chaque fois complimentent tel ou tel témoin. Les avocats visés réagissent vivement. Le président n'arrive pas à rétablir l'ordre. On a un tas de témoins qui viennent et qui disent je pense que, tonne Éric Dupond-Moretti. Il y a 5 semaines d'audience dont 3 semaines de trop. Tout cela est la répétition de la même stratégie. Le président renvoie le témoin, lâchant vous devez bien vous demander où vous êtes. À 1657 Théodore évoque sa rencontre avec le djihadiste Nicolas Bon. Théodore explique qu'Abdelkader Mra a demandé à Nicolas Bon de raccompagner Théodore chez lui, en voiture, à la sortie de la mosquée. Nicolas Bon est depuis parti faire le djihad en Syrie. Il est mort dans un attentat suicide en 2014. Un avocat des parties civiles est-ce que c'est Abdelkader Mra qui a converti Nicolas Bon à la mosquée? Me Christian Ethelin, avocat de fait à mal qui convertir dans une mosquée? Moins oui, il y a des non-croyants dans les mosquées. À 1644 Abdelkader Mra m'a proposé de visiter des morgues interrogés par les avocats des parties civiles. Théodore reprend une phrase qu'il avait prononcée au début de son audition mais qui n'avait pas été comprise car peu audible. Abdelkader Mra m'a proposé de faire la tournée des morgues pour être confronté à la mort, au corps en décomposition, s'habituer, comprendre. J'avais 11 ou 12 ans, j'ai dit non. Dans son box, Abdelkader Mra tire sur sa longue barbe, regarde son neveu. Fait à mal qui lui, s'effondre de plus en plus sur lui-même. Il faut dire qu'il n'est pas du tout concerné par les débats. À 1635 il fallait que Mohamed ait un feu vert. Théodore, le neveu d'Abdelkader et de Mohamed Mra, explique qu'il avait l'impression qu'il y avait une hiérarchie chez les radicaux religieux. Que Mohamed Mra n'avait pas agi seul en loup solitaire, qu'Abdelkader et Souad Mra étaient au-dessus. Le témoin j'avais l'impression qu'il fallait que Mohamed ait un feu vert. Le président qui donne le feu vert. Pour moi il y a Corel et Kadé. J'avais l'impression que pour faire n'importe quoi il fallait que Mohamed appelle Corel. Pourquoi Kadé ne participerait pas s'il a planifié tout cela? Il a toujours dit qu'il était dans un djihad spirituel. C'est pas une question de peur, de courage, entre guillemets? Moi non. Le président ayant posé ces questions, c'est maintenant au tour des parties civiles de poser les leurs. À 1618 Abdelkader Mra aurait présenté Olivier Corel à son neveu. Théodore raconte que son oncle lui a présenté Olivier Corel, surnommé l'émir blanc. Ce dernier est considéré comme un gourou qui a embrigadé nombre de djihadistes dont les frères Klein ou Sabri et Sid, aujourd'hui en Syrie. Olivier Corel m'a dit ne t'inquiète pas, on attend que tu aies 18 ans. Tu pourras alors voyager et travailler ta science. Vous pouvez retrouver notre article sur Olivier Corel, l'émir blanc d'Artigata 1616. Le témoin explique avoir raconté des blagues racistes avec une amie juive au collège. Elle me disait des choses sur mes origines algériennes, et moi sur sa religion. L'une des choses que j'ai dites a été entendue par une autre élève qui a été en parler. J'ai été exclu du collège une journée car on m'a dit on ne touche pas aux juifs. Souad et Abdelkader Mra se sont servis de cela pour tenter de monter leur neveu contre les juifs. Ils m'ont dit, tu vois, eux, on les protège toujours. À 1609 Mohamed Mra m'a montré des dizaines de vidéos de décapitation. Théodore, le neveu d'Abdelkader Mra, explique que Mohamed Mra lui a montré des dizaines et des dizaines de vidéos de décapitation, d'exécution, dans son appartement. Cela m'a vraiment choqué. À 1559 Souad Mra évoquait le fait de se faire sauter avec ses enfants. Théodore, le neveu d'Abdelkader Mra, explique que Souad et Mohamed Mra appelaient à commettre des actes violents. Mohamed a dit qu'il était capable de prendre les armes pour aller se venger, sous le coup de l'énervement. Souad disait qu'elle pourrait aller se faire sauter dans un métro avec ses enfants. Abdelkader Mra regarde fixement son neveu. Dans la salle, la mère de Théodore, qui a été auditionné ce matin, regarde son fils parler à la barre, impassible.
Son regard se déplace de temps à autre vers Abdelkader Mera. À 1544 Abdelka